bon, est-ce que je vais pouvoir? Moi, ma fille, quand elle a toujours bossé, elle élève seule sa gamine. Arrivée à la fin du mois, elle paye ses factures. Elle dit, mais maman, il me reste 200 euros, quoi. 200, qui fait 200 euros avec 200 euros? Qui fait le mois? Personne. Personne. On peut même pas. Moi, j'emmène même plus ma petite fille dans les magasins. Ouais. J'ai pas envie de lui dire non à chaque fois. Et c'est ça qu'il faut qu'ils entendent. La retraite, ok, on est contre, mais il y a tout ce qui va autour. C'est plus possible. Allez dans les hôpitaux qui peuvent se faire soigner maintenant? Qui? Moi, j'ai mes parents, ils ont même pas de mutuelle. Ma mère, elle fait 700 euros par mois. Elle a bossé toute sa vie. Je peux pas lui prendre une mutuelle, elle a plus de dents, elle a plus rien. Je peux rien faire. Alors on fait quoi? On attend? Non. Au bout d'un moment, stop. Ça suffit, il y en a marre. Nous, on cassera rien parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on voudrait qu'ils nous entendent, quoi. Tous les gens qui se lèvent le matin, les caissières, mais tout le monde, hein, pas ceux qui sont derrière le cul sur une chaise derrière un bureau, ça suffit, quoi. Stop. Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous. C'est pas être révolutionnaire que de dire ça. On est dans un beau pays, il y a des richesses, il faut continuer à les garder. Offrons un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est tout. Donc voilà, c'est une présence aujourd'hui pour les enfants, les petits-enfants. Ouais, surtout pour eux, quoi. Moi, ma vie, elle est faite maintenant. Honnêtement, elle est faite. J'irai pas jusqu'à 64, ça c'est sûr. Mais ceux qui arrivent... On vous souhaite d'aller le plus loin possible, hein, en tout cas. J'espère. Mais on dit que les gens sont des feignants. Les gens ne sont pas des feignants. Les gens comme les caissières, les boulangères, les cheminots, par exemple, et tout ça, il faut voir le travail qu'ils font. C'est pas qu'ils veulent pas aller jusqu'à 64, 65 ans. C'est qu'ils ont déjà tout donné. On va leur offrir quoi à la retraite? Moi, mon grand-père, il est mort à 63 ans avant de pouvoir profiter de sa retraite. Il a bossé toute sa vie et c'est pas lui qui en a profité, quoi. Ouais. Regardez dans quel état ils arrivent à 62 ans déjà. Cassés de partout, mal au dos, mal de partout. Ça suffit. Ça suffit, au bout d'un moment, stop. Stop. Prenez soin de vos... Ils vous ont élu, Monsieur Macron. Vous avez été élu, prenez soin des gens. Ils vous ont fait confiance, enfin, donnez-leur les moyens de continuer à vous faire confiance. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est foutu, quoi. Est-ce que vous aviez voté Macron? Non. Non? Honnêtement, non. Non, parce que je ne l'ai pas senti, en fait. J'ai pas senti ce côté humain. Et c'est ça qui me dérange. Le peuple, il a besoin d'un homme humain. Qu'il y ait des réformes, c'est normal. Pour gouverner un pays, ça ne peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Mais au moins que les gens puissent vivre décemment. C'est tout. Il y a des gens qui sont obligés de faire des crédits pour partir en vacances. Est-ce que c'est normal? On est dans un pays quand même, il y a des richesses. Tout le monde bosse. Ils disent qu'on réduit le chômage. Ok, on réduit le chômage. Ben, c'est justement. Si on réduit le chômage, c'est qu'il doit y avoir plus de richesses, hein, qui rentrent dans les caisses. Alors ça va où? Ça va où? Ça, malheureusement. Hein? Faut être logique à un moment donné. Donc moi, en tout cas, je vous dis, pensez à ceux qui hésitent, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Ils vous remercieront plus tard. Et moi, je dis merci à mes anciens qui ont bossé pour nous. Et grâce à qui, nous, on peut avoir une retraite. Et ils se sont battus justement pour partir plus tôt. C'est à eux qu'il faut penser. Vous appelez comment, madame? Nathalie. Bah, merci Nathalie pour votre témoignage. Avec En tout cas, il y a pas mal de personnes qui vous saluent actuellement Eh dans les ben, un commentaires. gros bisou à eux. Et puis Rémi, merci d'être là. Parce que je vois que vous prenez des risques. Et moi, au fond de mon lit, je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte. Bah, merci madame, prenez soin de vous aussi. Puis merci pour vos mots, merci de nous suivre en tout cas. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Bonne soirée, enfin bonne journée. Bonne journée, bon courage. Merci madame. Voilà, si vous nous rejoignez, bah, bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Brut. Alors on va rester quelques minutes ensemble, hop, pour vous montrer ce qui se passe donc à Paris. On va marquer une petite pause juste après parce que après ce sera le moment d'aller manger un petit peu parce que le départ de la manifestation c'est pas tout de suite. On est seulement dans la mise en place, mais vous voyez, voilà, je suis arrivé ici, j'ai envie de prolonger un petit peu, qu'on aille discuter un petit peu avec les gens. Je sais que ça vous plaît qu'on parle un petit peu avec les personnes qui sont là dans la manif, donc on le fait quelques minutes et puis après ce sera le temps de marquer une petite pause pour vous et moi, et puis de se retrouver je pense en live entre 15 et 16 heures, au moment où la manifestation va partir, parce que le rendez-vous c'est qu'à 14 h, mais il y a déjà du monde.
même pas mal de monde, je trouve. Bonjour. Même pas mal de monde par rapport à l'heure qu'il est. Voilà, ça se met déjà bien en place. Après, il y a des gens qui viennent aussi de régions et qui sont nombreux à arriver. Donc voilà, on suit un peu cette journée. Combien de personnes prévues, on ne sait pas, hein, c'est toujours, c'est un peu le charme d'une manif, hein, c'est qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer et combien il y aura de personnes. Hein. Il leur manque des serviteurs quand il a bu froid qui s'est Voilà, atelier pancarte ici, ça se prépare. Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, super. C'était trop rapide. Ouais. On va leur demander de twerker comme ça. Il faudra que les gens se mettent. T'entends pas? Attention. Hop, merci beaucoup. قبيله كنت فوق زيدها المهم هاي On sait que les premiers impactés par le changement climatique, c'est les plus démunis. Et qui, c'est ça, en fait, ne peut pas décemment mettre en place une réforme qui va encore plus affaiblir les plus démunis en baissant les pensions, en rallongeant le temps de départ à la retraite. Non, donc c'est fondamentalement une réforme qui est aussi anti-écologique. Et puis parce qu'en fait, on est tous concernés. Au-delà du fait d'être un mouvement climat, on est des travailleurs, des travailleuses, des chômeurs, des chômeuses, des étudiants. Donc on est pleinement impliqués dans cette bataille. Et puis bien évidemment, il y a le 49.3 qui est absolument inadmissible d'un point de vue démocratique. On ne peut pas passer en force comme ça aujourd'hui en France avec 9 voix uniquement face au vote à la motion de censure. Il est clair qu'il n'y a pas de légitimité et donc tous les secteurs de la société doivent être là pour le dire, soutenir les secteurs en grève et faire en sorte que le gouvernement cède. Comment vous voyez la suite du mouvement? Je dis ça parce qu'on sait qu'avec Alternativa, vous vous inscrivez aussi parfois dans le cadre de ce qu'on appelle les actions dites de désobéissance civile, c'est-à-dire des actions fortes, de blocage ou autres. Est-ce que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? J'imagine qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas nous dire, mais comment vous voyez un peu la suite de ce mouvement? Là, c'est Alternativa Paris, donc il y a des choses qu'on a déjà faites. Par exemple, on est en train de soutenir activement chaque jour tous les points de blocage sur les tuerues, donc pour soutenir les éboueurs, donc les aider à ralentir, voire bloquer les activités. Que ce soit dans les centres de tri ou que ce soit dans la rue, donc en attachant les poubelles pour ralentir un maximum le ramassage. On fait des actions, on a déjà fait des actions de blocage des centres commerciaux avec les secteurs en grève, notamment les cheminots, les cheminotes, les raffineurs, les postiers, etc. Et on va continuer avec d'autres opérations parce que en fait, c'est maintenant que le mouvement doit montrer sa détermination. On l'a vu aujourd'hui en Normandie, demain il va y avoir une tentative de débloquer la raffinerie en Normandie au Havre. Donc c'est essentiel qu'on soit un maximum à soutenir ces secteurs-là qui sont stratégiques pour le maintien de la grève. Merci beaucoup, merci pour votre journée. Merci beaucoup. Voilà, on continue.